Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Bintou. Bonjour Elodie. Bintou, tu vis à Drancy avec ton mari et votre petit garçon et tu as tout juste 37 ans. C'est bien ça. Tu travailles dans une banque mais tu es en arrêt maladie depuis 2019. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, je suis en arrêt maladie depuis 2019 parce que j'ai une maladie chronique, génétique, héréditaire, qui s'appelle la drépanocytose. Donc c'est la première maladie génétique en France, très peu connue, en tout cas pas assez, on va dire, vulgarisée. Oui. Je vais dire ça de cette manière-là. Et pourtant, il existe une date importante qui est le 19 juin, qui est la journée de lutte mondiale pour la drépanocytose. Donc moi, je suis en arrêt maladie effectivement depuis 2019, car j'ai toujours eu la drépanocytose, mais elle était asymptomatique, donc c'est-à-dire silencieuse. Et elle s'est réveillée lors de ma première grossesse en 2016. À 6 mois de grossesse, j'ai eu mes premières crises vaso-occlusives. Qu'est-ce que c'est une crise vaso-occlusive ? Est-ce que tu as envie de nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr. Une crise vaso-occlusive, c'est une crise vraiment très douloureuse, intense. En fait, il faut savoir que la drépanocytose, c'est une maladie du globule rouge, c'est une maladie de l'hémoglobine. Donc, on a le globule rouge qui est déformé, donc il n'est pas un globule rouge lambda ni commun, qui est en forme de lune. On appelle ça des fossies en termes médicaux. D'accord. Et ces fossies, malheureusement, quand on rencontre certains facteurs déclenchant des crises vaso-occlusives, qui peut être le froid, l'anxiété, le stress, l'altitude ou autre, donc ces fossies, en fait, s'emboîtent. D'accord. Et ils ne permettent pas à l'oxygène de circuler correctement dans notre corps. Et moi, j'appelle ça, en fait, comme des embouteillages. En fait, les globules, en fait, s'emboîtent entre eux, ils créent des embouteillages, et donc ça crée une crise vaso-occlusive puisque l'oxygène ne circule plus correctement dans le sang, quoi, dans le corps. Voilà. Donc, c'est des crises vraiment très douloureuses qui, malheureusement, peuvent être soulagées uniquement qu'avec de la morphine en intraveineuse, donc qui suscite obligatoirement une hospitalisation. C'est ce qui explique que tu sois en arrêt maladie depuis plusieurs années, parce que du coup, c'est pas, j'imagine que ta maladie te permet pas tu peux pas concilier ta maladie et ses conséquences avec un travail avec des horaires classiques en bureau, en fait. Alors, c'est ça ? oui et non. D'accord. Parce que il faut savoir que cette maladie peut apporter aussi de nombreuses complications. Une personne drépanocytaire peut travailler comme une personne lambda. D'accord. Mais elle peut demander des aménagements parce que effectivement, c'est pas évident de vivre avec cette maladie. Comme les crises peuvent venir de manière assez soudaine, c'est vrai que quand on a en fait des horaires standards, c'est pas le mieux, j'ai envie de dire. Voilà, surtout quand on fait des crises régulièrement. Et ça a été mon cas. D'accord. Voilà, ça a été mon cas. La maladie s'est réveillée, elle s'est bien réveillée, dans le sens où je faisais vraiment des crises assez régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les 10 jours, j'étais hospitalisée. D'accord. Donc là, quand c'est comme ça, effectivement, on peut pas allier un travail standard à cette maladie chronique. C'est assez difficile. Donc, il y a eu un aménagement de poste avec un mi-temps thérapeutique qui a été mis en place. D'accord. Mais malgré ça, en fait, j'arrivais vraiment pas à concilier le travail, la vie de famille et la maladie. C'était bien trop difficile. Il faut savoir que les complications aussi de cette maladie peuvent être assez importantes, puisque j'ai déjà fait une embolie pulmonaire avec une hospitalisation en réanimation pendant 10 jours. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai réalisé les démarches nécessaires auprès de la Maison départementale des handicapés, donc la MDPH, D'accord. pour avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, mais surtout une reconnaissance aussi au sein de la société. Qui est peut-être d'autant plus importante, j'imagine, pour toi, bien vivre avec la maladie Exactement. Au quotidien. Tout à fait. Bien vivre avec la maladie au quotidien et même au niveau de mon travail, en fait. Pouvoir justifier mes absences, l'aménagement aussi d'un poste, hein,
adapté justement par rapport aux complications que je peux avoir donc de la maladie. Je disais qu'on pouvait avoir des complications, donc Oui. l'embolie pulmonaire en est une. Et puis j'ai également des ostéonécroses. J'ai les os en fait qui se nécrosent puisque le sang toujours ne circule plus correctement. On appelle ça aussi des infarctus osseux en fait. Donc j'ai des ostéonécroses qui ne me permettent plus de rester assise plus de 2 heures. La solution pour ça, ce serait de faire des prothèses au niveau des hanches parce que c'est au niveau des hanches que je les ai. Oh. Donc la solution serait faire des prothèses de hanches, mais comme me dit l'orthopédiste, à 37 ans, faire des prothèses, c'est encore un peu jeune. Donc, si vous pouvez repousser la mise en place, c'est mieux. D'accord. Voilà. Donc, je prends sur moi et malgré que je vive avec la douleur, j'essaye de repousser au maximum cette pose de prothèse. Mais c'est pas pour autant que je ne vis pas. Hein. Oui. Bien au contraire. Ouais. Je fais de cette maladie une force. Oui. Puisque je suis devenue patiente experte cette année. J'ai obtenu ce diplôme à l'université de la Sorbonne auprès. Voilà, donc je suis super contente et fière de mon parcours. Et je me suis également formée à l'éducation thérapeutique afin de vulgariser au mieux cette maladie, sensibiliser aussi les personnes par rapport à cette maladie qui touche de plus en plus de monde. Hein. Et surtout, j'aspire et ça me tient à cœur de partager mon expérience concernant cette maladie. Et moi, je trouve ça super que tu la partages avec moi derrière ce micro et qu'on en discute parce que avant qu'on parle ensemble, je connaissais pas cette maladie et je trouve ça vraiment intéressant déjà qu'on en parle ensemble et évidemment qu'on fasse connaître cette maladie, ses conséquences et qu'on la vulgarise auprès de plus de monde possible avec ce podcast. Si on arrive à informer quelques personnes, ce sera déjà super. Complètement. Voilà. Super. Donc merci beaucoup de bien vouloir nous parler de ce sujet. Avec ici. plaisir. Avec plaisir, Élodie, et merci à toi. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à cette maladie et ton contexte professionnel, on va dire? Oui, j'avais envie de dire qu'en fait, que quand on a une maladie chronique, en fait, je pense qu'il est important, en fait, d'être bien entouré. Et aujourd'hui, je suis vraiment, c'est un peu émue, là. Je suis vraiment bien entourée. D'accord. C'est vraiment très important d'être entouré quand on fait face à la maladie, quoi, tout simplement. Et je suis super contente parce que je suis bien entourée, que ce soit de ma famille ou de mes amis et surtout de mes sœurs. Ouais. C'est une belle transition vers la suite du podcast du coup. Et de quels amis as-tu choisi de nous parler? De qui tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais pas parler d'une amie, Ah. mais plutôt de 4, car j'ai pas pu faire un choix. Elles sont toutes importantes pour moi et elles ont toutes été présentes à un moment et à une étape importante de ma vie. Donc, D'accord. Voilà, j'aimerais leur faire un hommage aujourd'hui et les remercier d'être présentes et d'avoir été présentes pour moi. Alors, comment elles s'appellent, ces 4 amies? Alors, il y a Jade, Bibi, Fatih et Titi. D'accord. Donc, vous êtes 5. Est-ce qu'elles se connaissent? Est-ce qu'elles ont déjà un lien les unes avec les autres? Alors, pour faire simple, Fatih et Titi, elles se connaissent parce qu'on a été dans le même lycée. Je crois qu'on a même été dans la même classe à un moment donné. Ensuite, Jeanne, c'est moi qui étais dans la même classe qu'elle. Et du coup, en fait, leur point commun, c'est moi. Évidemment. Et alors, Bibi, tu la connais... donc, Fatih, Titi et Jeanne, c'était au lycée. Exactement. Et Bibi, par contre, tu la connais depuis quand? Bibi, je la connais depuis toujours. Ah, Bibi, alors depuis toujours, c'est-à-dire Bibi, c'est ma sœur. C'est ma sœur depuis toujours. On a grandi en fait dans le même quartier. Nos mamans se connaissaient. Elles étaient amies. D'accord. Donc nous aussi, je pense qu'on a fini par devenir amies. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a fini par devenir amies quand on avait peut-être 15 ans. Avant ça, non. Mais non. Au moment de l'adolescence, il y a quelque chose qui s'est révélé. Et tu sais quoi? Est-ce que tu as le souvenir de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous partagiez à ce moment-là? Alors, on partageait pas forcément quelque chose. On avait des amis en commun. Par contre, nos mamans nous poussaient à être amies. C'est marrant. Je pense qu'elles voyaient quelque chose chez l'une et l'autre qui matchait, en fait. Donc, nous, on a mis du temps, je pense, à le voir et à le reconnaître. Et c'est vraiment à la majorité où, on a commencé... Il y a eu des épreuves difficiles dans ma vie,
Et c'est là où, en fait, où elle s'est révélée, j'ai envie de dire, et qu'elle a été présente. Et donc là, notre amitié a vraiment commencé. C'est-à-dire que on traînait un peu ensemble, on était des copines, vu qu'on avait aussi le même cercle d'amis, on va dire, voilà. Mais on avait plus d'affinité avec d'autres copines. Elle avec une ou deux copines, moi avec une ou deux copines, mais quand on se retrouvait en groupe, ben, on était ensemble. Mais après, notre amitié à nous deux, intime, a commencé vraiment, ouais, à mes 18 ans. Donc, vous êtes devenus amis à 18 ans avec une épreuve dans ta vie. Et entre tes 18 ans et aujourd'hui, comment votre amitié, elle a évolué à toutes les deux? Ben, j'ai envie de dire que cette relation n'est même plus n'est plus de l'amitié, en fait. Je la considère vraiment comme ma sœur. Elle connaît toute ma famille, je connais toute sa famille. J'assiste tant que je peux à toutes les événements, toutes les réceptions que sa famille peut donner. Et vice versa, elle considère mes frères comme ses petits frères, comme ses grands frères, et moi D'accord. pareil. Je suis la marraine d'une de ses filles, c'est la marraine Vous de faites mon partie fils. de la même famille finalement Exactement, maintenant, d'une grande exactement. famille élargie. Une grande famille élargie. Mon fils ne fait même pas la distinction que c'est pas vraiment ma sœur. Pour lui, c'est C'est tata. exactement. Ouais. On n'a pas le même nom de famille, il en est conscient, mais c'est ta sœur. Maman, c'est ta sœur. D'accord. Bibi, c'est ta sœur. C'est amusant. Donc, vous partagez tout comme dans une famille, quoi. Un membre de Exactement, ta famille comme ta exactement, sœur. c'est ça. D'accord. Et puis on a, on va dire aussi une relation spéciale, elle et moi. J'ai une relation spéciale avec chacune d'elles, mais avec Bibi, c'est une relation un peu de mère et fille. C'est un peu marrant en fait. Qui est la mère, qui est la fille? Eh ben, ça dépend des périodes de la vie. Comment tu l'illustres, cette relation mère-fille, du coup? Comment je pourrais l'illustrer? Par exemple, aujourd'hui, elle vient d'avoir un petit garçon, son 4e enfant. Et c'est d'ailleurs elle qui aime bien dire ça, hein. C'est marrant, hein, la relation qu'on a, j'ai l'impression d'avoir une relation mère-fille avec toi. Et c'est bien vrai. Ben donc, elle vient d'avoir son petit garçon, ils l'ont baptisé. Donc j'ai assisté bien entendu au baptême, c'était super. Je suis arrivée avec plein de présents et puis toujours plein d'attention, hein, de conseils, de bienveillance. Et elle aussi, c'est pareil. Et c'est de là en fait qu'elle me dit, mais tu prends soin de moi comment en fait, comme ma mère prend soin de moi. C'est beau, ouais. Mais elle l'a également fait, en fait. Et je pense que c'est naturel. Ça se D'accord. fait naturellement. Et c'est ce que vous vous apportez l'une et l'autre, en fait, Exactement. avec, selon les moments de la vie, une qui est plus dans une posture de don, je sais pas si c'est le bon mot, mais Oui, d'accompagnement, l'une ou exactement. l'autre, et en fonction des aléas heureux et malheureux de la vie, vous êtes toujours présentes, l'une pour l'autre dans ces moments-là. Tu as complètement bien résumé. C'est D'accord. exactement ça. On est là OK. vraiment pour pouvoir parler en toute simplicité, se conseiller, s'orienter, s'aider, mais vraiment telle une relation mère et fille. D'accord. Voilà. Est-ce que donc tu viens de me parler de conseils. Est-ce que tu sais, quel est le meilleur conseil qu'elle t'ait donné depuis que vous vous connaissez? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête? Elle m'en a donné tellement Ouais, que je pourrais pas en choisir un. d'accord. Dans quel genre de domaine? Tous? La vie privée, pro, Dans la vie, beaucoup dans la vie privée. Beaucoup dans la vie privée, elle a été de très bons conseils. Dans la vie personnelle et spirituelle, elle a D'accord. toujours été de très bons conseils. La spiritualité, elle a une place importante, dans tes relations amicales? Pas forcément, mais dans ma D'accord, vie, oui. d'accord, OK. Pas forcément parce que, bon après c'est vrai qu'on partage toute cette même spiritualité avec mes 4 copines, mais de manière différente. Celles avec lesquelles je partage le plus cette spiritualité et avec qui je veux me sentir assez libre d'en parler, ça sera Bibi et Fati. C'est une belle transition du coup, on va pouvoir parler Exactement. de Fati maintenant. Complètement. Alors Fati, tu l'as rencontrée au lycée en même temps que Titi. C'est Exactement, bien ça? c'est ça. OK. Alors, comment s'est fait cette rencontre? Cette rencontre, elle a été vraiment spontanée. J'avoue qu'au début, je trouvais pas d'atome crochu, en fait, avec Fati. Heu, on est vraiment différentes physiquement. Moi, je suis grande et fine et elle est petite,
Elle est pas très rondelette, mais elle a des jolies formes. D'accord. Et Fatih, j'aime dire que c'est mon âme sœur au féminin. On se ressemble tellement Sur le caractère? sur la personnalité, sur la D'accord. manière de penser, sur les valeurs, les principes, la manière de réfléchir. C'est incroyable. C'est important pour toi, ça? En fait, c'est pas important, mais de trouver cette personne qui nous ressemble autant, c'est magique. Parce que c'est facile. Exactement. Il n'y a pas besoin de trop communiquer, il n'y a pas besoin de trop parler. Mais parfois, quand on en a besoin, on peut avoir de vraies conversations profondes, sincères, qui vont loin, hein, et on se comprend, en fait. Je crois qu'on a rarement été en contradiction, elle et moi. Tellement on se ressemble. Est-ce que tu as déjà été en contradiction avec l'une de tes 3 autres amies? Oui. Ah on garde ça pour la suite, alors tu nous parleras de on ne sait pas de laquelle, mais d'accord. Mais donc pas avec Fatih, Non. vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Et quand tu parles de quand tu parles de discussion profonde, sur quel genre de sujet? Sur tous les sujets, justement. Sur D'accord. tous les sujets. Il n'y a pas de sujet en particulier sur lesquels, en fait, on n'a pas de discussion profonde. C'est-à-dire que on va parler de nourriture et tout d'un coup, en fait, ça va être un sujet qui va, en fait, dévoiler un autre sujet et la discussion va durer pendant des heures et des heures et des heures et on va même pas voir l'heure passer, en fait, tellement on prend du plaisir vraiment à échanger et on se dit, mais là, il est quand même 4 heures du matin. T'allais faire dodo? Il Hein? serait temps peut-être. Il serait temps. Je pense que cette amitié avec Fatih, elle s'est pas faite automatiquement au lycée, mais plus tard où on s'est retrouvés. Je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, et donc on s'est retrouvés ensemble à travailler dans la même société avec Titi justement. Et je pense que c'est là où on a vraiment commencé à plus, on va dire. Créer, approfondir ce lien. Parce qu'on était déjà amis. Elle a assisté à mon mariage. Voilà, on était déjà amis, mais c'était une amie. C'était peut-être une copine, Exactement. mais pas une amie avec ce lien Exactement. profond Avec dont ce tu lien viens de profond. parler. C'est ça. Alors, vous avez travaillé au même endroit avec Fatih, Titi et toi? C'est ça. D'accord. Ok. Exactement. Exactement. On a travaillé au même endroit, pas dans le même service avec Fatih. Titi, oui, mais pas Fatih. Et ouais. Et donc, je pense que du coup, on faisait les trajets parfois ensemble pour rentrer. Donc, voilà. On Donc, elle- déjeunait ensemble aussi. Donc, voilà, petit Et à ce petit. quotidien fait que tu crées, tu te dévoiles ou tu Exactement. racontes de plus en plus de choses et Complètement. Où on commence à s'ouvrir un peu plus à la personne et voilà, on apprend à se connaître, à partager des choses et on se rend compte qu'on a pas mal de points communs et que ça match. Mais je dirais pas que avant c'était vraiment une amie, c'était pas une copine, c'était vraiment une amie parce qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est vraiment mon âme sœur au oui. féminin. Ah oui, c'est pas, il n'y a pas eu la phase copine, Non. c'était une amie et maintenant c'est vraiment ton âme Exactement. sœur. Exactement. Ok. Ouais. Vous voyez régulièrement avec ces 4 copines, avec elle ou avec Non, les autres? ce qui est marrant, c'est que Bibi, elle a été longtemps à l'étranger, mais je pense que ça a été la période où on a été justement le plus proches l'une pour l'autre. C'est marrant la distance en fait, comme quoi en fait finalement la distance rapproche. Et là, c'est le cas avec Fatih. Elle est à D'accord. l'étranger Et c'est le moment où où vous... on est le plus proche. Et j'ai même D'accord. envie de dire que les autres, elles sont ici, à côté de moi, et pourtant je suis le plus proche et le plus connecté avec Fatih. Tu sais l'expliquer? Parce que vous vous contactez régulièrement? Exactement. Ou... D'accord. Après, peut-être aussi parce que Fatih a plus de disponibilité, on va dire. On va dire peut-être que c'est aussi peut-être pour ça, ou peut-être qu'elle se rend aussi plus disponible. Mais je pense que c'est parce qu'elle a plus de disponibilité, elle a plus la possibilité à aujourd'hui d'organiser son emploi du temps. Alors que les autres sont aujourd'hui dans leur foyer, ont des enfants, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un moment de vie où vous pouvez vous retrouver toutes les deux et Exactement. vous en profiter et c'est top. Exactement. Exactement. C'est bien ça. Ok. On a parlé de Fatih, on a parlé de
Bibi. Bibi. Et donc, Maintenant, on va parler de Titi. De Titi, que tu as également rencontré au lycée en même temps que Fatih. Complètement. Que j'ai rencontré en même temps que Fatih, un peu avant même. Là, on partageait vraiment le même cercle d'amis, donc on avait les mêmes copines. Et puis, on a effectué aussi pas mal de missions, de métiers ensemble. Voilà. Donc, on marchait vraiment l'une avec l'autre. On a fait les mêmes études, donc on s'est retrouvés dans la même classe. C'est ce qui nous a beaucoup rapprochés. Les amitiés aussi qu'on avait en commun nous a beaucoup rapprochés. Et ce qui est marrant, c'est que Titi a des amis en commun, par contre, avec Bibi. Alors que vous n'êtes pas du tout rencontrés au même endroit. Exactement. D'accord. C'est fou. Et comment ça s'explique ça? C'est juste les hasards de la vie ou c'est au travers d'une activité C'est par rapport à l'école, tout simplement. D'accord. Voilà. Comme on fréquentait la même école, donc... Ah oui, voilà. vous avez toutes les 5 plus ou moins le même âge. Tout à fait. Ouais, d'accord. Tout à fait. Okay. On est de la même génération, ouais. D'accord. Complètement. Donc, je pense que c'est ce qui aide aussi. Oui. Donc, Titi au lycée, des missions en commun, oui. Au boulot. Exactement. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on travaille toujours dans la même boîte. Elle a commencé sa vie de famille, elle aussi, s'est mariée, a eu des enfants. Donc, c'est super. Et par contre, c'est celle avec qui je suis le moins en contact. Mais par contre, quand on va s'appeler, c'est comme si on avait... C'est-à-dire, on rattrape le temps perdu, quoi. Vous racontez tout ce qui s'est passé dans vos vies entre les X semaines ou mois où vous vous êtes pas eu et le jour J. Exactement. On essaye de faire effectivement le rattrapage de tout ce qui s'est écoulé et qu'on a pu rater. Par contre, on sait que si on a besoin l'une de l'autre, surtout à des moments clés, en fait, ou même, et je pense que c'est surtout ça, besoin de conseils, on n'hésite pas en fait là à décrocher le téléphone et dire j'ai besoin de toi. D'accord. C'est le point commun aussi avec tes 4 amies, c'est que tu sais et elles savent que vous pouvez compter l'une sur l'autre en fait. Exactement. Chacune de tes amies, si elles t'appellent, tu vas décrocher et répondre et pouvoir les conseiller. Exactement. Et réciproquement. Et réciproquement. Et cette notion de conseil, je trouve qu'elle est intéressante parce que on peut avoir des conseils par rapport à nos propres expériences de vie. Oui. Et comment vous faites pour adapter les conseils sans que ce soit trop intrusif? Comment ça marche ça entre vous? C'est ce que j'aime en fait avec mes sœurs, c'est qu'il y a de la bienveillance, énormément de bienveillance. Donc, on peut se conseiller, mais on se jugera jamais. Et ça, je trouve ça hyper important d'avoir ce genre de relation saine, une relation saine, pardon. Je trouve ça hyper important. Voilà, oui. On peut se conseiller, on peut donner son opinion, mais pas juger la personne. Et quel que soit le choix qui sera fait en fonction du conseil donné, on respecte. Voilà, et il n'y aura pas de jugement. Exactement, aucun jugement. Ouais. C'est un peu c'est une belle transition. Un peu comment dire ça? L'ingrédient secret de la sororité? Complètement. Ouais. Complètement. Quelle définition tu donnerais de la sororité? Se soutenir. Se soutenir entre filles. Être là, être présente, que ça soit des étapes joyeuses ou pas de la vie, mais avoir cette solidarité entre nous, en fait. Je trouve que c'est génial de pouvoir se dire, voilà, j'ai pas eu cette personne pendant X temps, mais aujourd'hui j'ai besoin d'elle. Je prends mon téléphone, je décroche et je sais qu'elle sera là. Est-ce que on a présenté suffisamment ton amitié avec Titi? Oui, c'était pas mal. C'était pas mal? Il nous en reste qu'une, si je compte bien, c'est Jeanne. Exactement. Alors Jeanne? Ah Jeanne. Eh Jeanne. Jeanne, je l'ai connue au lycée. Je l'ai connue au lycée à une épreuve aussi importante de ma vie. Et elle aussi, à ce moment-là, traversait une épreuve importante dans sa vie. Donc, ça nous a automatiquement rapprochés. Quand on intègre un nouveau lycée, parce qu'à ce moment-là, j'ai intégré un nouveau lycée, on se présente en fait. Et donc, dans ma présentation, j'ai expliqué justement que j'étais en train de vivre une période difficile de ma vie. Et je pense que, c'est pas je pense, en fait, ça l'a touchée.
Et c'est ce qui a fait qu'elle a voulu rapidement devenir mon amie. D'accord. Et ça a se matché automatiquement, quoi. Oui, parce que j'imagine qu'en traversant toutes les deux cette même épreuve, vous vous compreniez à 100% l'une Exactement. l'autre, surtout à des âges un peu, alors j'aime pas dire ça, mais difficiles, où Complètement. on a ces émotions qui sont à 100% nous. Exactement. Et qu'on Ouais. comprend pas forcément, qu'on découvre et qu'on apprend à apprivoiser, j'ai envie de dire Oui. même. Et le fait d'avoir quelqu'un avec qui le partager, c'est Et ça n'a j'ai pas les mots. d'accord. Ouais, vous vous êtes vraiment soutenus et aidés l'une l'autre, à cette période-là, Exactement, j'imagine. exactement. Comment votre relation, elle a évolué après ça? Jeanne, j'ai envie de dire que c'est celle qui m'a appris quand même pas mal de choses. Elle est un peu, elle est unique. Elle t'a appris des choses dans quel domaine? Elle m'a appris des choses dans tous les domaines. Elle est spontanée, et c'est une bonne vivante. Elle me fait beaucoup rire. Elle aime se plaindre parfois de futilités, et puis après elle se rend compte qu'elle se plaint de futilités et dit oh mais je suis en train de me prendre la tête pour rien, et puis après elle est vraiment spontanée, quoi. Elle est naturelle. Oui. Sensible aussi, du coup, j'imagine? Exactement. OK. Elle est très sensible, très sensible. Elle est douce, c'est elle. Donc on a parlé de, chacune de tes amies, indépendamment l'une de l'autre. Mhm. Est-ce qu'il y a un moment que vous avez quand même vécu toutes les 5, un ou plusieurs moments, que vous avez vécu tout ensemble? Je pense qu'il y a eu plusieurs moments, mais le moment qui me marque le plus, ça a été peut-être l'organisation de la baby shower surprise de mon fils. C'était vraiment magique. Il me semble que c'était Titi qui était à l'initiative de ça. Et ça me fait rire parce que mon mari voulait pas du tout. Dommage! Un peu superstitieux, et donc je crois qu'il disait à l'époque non, tant qu'elle a pas accouché, voilà, etc. Donc ils ont organisé cette baby shower quand mon fils avait, je crois, 4 ou 5 mois. D'accord, Donc après. c'était Ah exactement, génial! c'était une baby shower après. Et ce jour-là, mon mari m'a fait croire qu'on devait, bon, c'est pas qu'il m'a fait croire, on devait aller chez l'opticien puisque je devais refaire la monture de mes lunettes. Et donc on est parti, et il avait laissé un jet de clés en fait à mes amies, et elles sont venues entre-temps, donc en 1 heure, mettre tout en place pour que lorsque j'arrive, j'ai la surprise. Ça a été une méga surprise. J'ai été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. J'en ai pleuré. Elles sont venues me ramasser par terre, me prendre dans leurs Ah bras. c'est beau, ouais. Et c'était génial. Et les voir toutes les 4 comme ça réunies, et surtout en fait avoir organisé cet événement pour moi, c'est C'est une super belle preuve d'amitié de exactement, se connecter alors qu'elles se connaissent, enfin, qu'elles se côtoient pas forcément, exactement en dans leur dans quotidien ou leur même dans leur quotidien. vie, c'est ça. Ça montre vraiment que c'est toi, comme tu le disais au début, le point central de cette amitié entre vous Exactement. 5. Tout à fait. Et alors cette baby shower, c'était super? Après, vous C'était avez passé un super. super On a moment? passé un super moment. Elles étaient là déjà toutes les 4, et puis il y avait des amis aussi avec qui j'ai tissé et lié des relations, de belles relations qui étaient. En fait, il y avait vraiment toutes les personnes importantes dans ma vie. Donc toutes les femmes. C'est même pas toutes les personnes, c'est toutes les femmes importantes. Il y avait que des femmes Il y à avait ta que des femmes. ça se fait que entre femmes, les baby showers? Je connais pas très bien, le concept. Ben, avant, oui. Je Oui? pense que maintenant, ça est ouvert un peu à tout le monde. Et puis surtout, maintenant, ils aiment bien faire, enfin, je sais pas trop. Mais nous, en tout cas, oui. Il y avait que des femmes. On était qu'entre Trop femmes. bien. Et c'était trop bien. Du coup, ton mari, il est parti? Vous Il l'avez laissé dehors? Non, comme il était avec le petit, on l'a enfermé dans la chambre. Mais ils ont passé aussi un très bon moment. Et vos enfants se connaissent? Nos enfants, Tous vos enfants se ouais, connaissent? ouais, nos enfants se connaissent. Certains de nos enfants se côtoient, surtout avec Bibi, parce que mon fils et son fils ont 1 an de différence. D'accord. Voilà, donc ils se connaissent, ils se côtoient. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, ils se réclament aussi. Ah oui. Voilà, Ouais. ils se réclament, et quand ils se voient, c'est en fait, nos mères étaient amies, nous sommes amis, et nos fils sont amis. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et puis ça doit, en fait, ce que je me dis, c'est que le fait que eux se réclament, du coup, ça vous donne envie de vous, enfin, ça vous fait des occasions de vous voir aussi. Complètement, complètement.
Et ça nous oblige même des fois, en fait. Oui, parce oui, tu pourrais dire les obligations de la vie font que, Oui. bon, bah, ah bah non, nos enfants ont envie de se voir, donc nous, on va se Allez, voir ouais, aussi. exactement. Et On tout le prend le monde temps. passe un Un super super bon moment. moment. Ouais. Exactement. Vous étiez au mariage respectif les unes des autres? Non, Non? bizarrement. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir assister qu'au mariage de Jeanne. D'accord. Le mariage de Bibi, il s'est fait à l'étranger. Le mariage de Titi également. Par rapport à ma santé, j'ai pas pu, D'accord, y voilà, aller. Y participer, assister. OK. y assister. Et justement, par rapport à la santé, ce qui nous rapproche aussi énormément, Jeanne et moi, c'est ce truc. Elle est D'accord. infirmière, en fait. Ouais, OK. Donc au niveau de ce facteur-là, en fait, de ce point-là, il y a une compréhension, enfin, c'est une simplicité aussi à communiquer sur, la maladie. C'est génial, en fait. Parce que vu que je me suis formée et que je travaille, maintenant, en fait, avec les hôpitaux, parfois quand je parle, comme une professionnelle, comme on me dit, Oui, en puisque utilisant le jargon jargon médical. médical. D'accord. Exactement. Et quand je discute avec Jeanne, c'est simple, Parce parce qu'on qu'elle se comprend, comprend. Ouais. parce qu'elle est du milieu, en fait. Elle est du milieu. Et c'est marrant parce que malgré qu'elle soit du milieu, malgré qu'on soit amis, la chose qui les revient souvent, c'est: Tu es tellement forte, tu es tellement courageuse, j'admire vraiment ta force. Et puis, ça me fait rire parce que je me dis, mais on se connaît, enfin, on est ensemble depuis longtemps. Ça me fait rire, mais pas méchamment, dans le sens où je sais pas comment T'as pas l'expliquer. l'impression que ton amie, elle devrait te considérer forte? Qu'elle te voit comme ça? C'est ça qui dissonne un peu, le fait qu'elle te voit comme, une nana, hyper forte? Exactement, c'est ça. Ah oui, tu voudrais qu'elle te considère juste comme ton amie et pas comme quelqu'un Non, de non, pas courageuse? forcément. En fait, pourquoi je dis ça, mais pourquoi j'ai envie d'en parler, c'est parce que des fois, elle va m'appeler et elle va se plaindre des choses de la vie ou des petits mots qu'elle a, et c'est normal. Oui. Et elle me dit, j'ai honte. Je devrais pas, en fait, me plaindre parce que toi, ce que tu vis, c'est plus dur. Et je lui dis à chaque fois, mais non, Jeanne, en fait. Chacun, en fait, a sa, alors, je lui dis mot pour mot, chaque personne, en fait, est différente et a son degré d'acceptation, en fait, de la maladie. Toi, là, aujourd'hui, ben, ça te fait mal et tu as besoin d'en parler parce que tu es douloureuse, parce que tu as le droit. C'est pas parce que tu te dis que moi, j'en compte des choses plus difficiles, selon toi, que tu dois pas m'en parler. J'ai la sensation qu'on est beaucoup comme ça, à être un peu dans la comparaison et la comparaison, en fait, qui est quelque chose qu'on nous a aussi beaucoup inculqué en tant que femme Femme. et aussi comment dire ça? Ah bah, je vais le dire sans filtre, de se taire Oui, et de taire, les choses un peu négatives et exactement. douloureuses et de pas trop en parler. Du Exactement. coup, quand on commence à en parler, on n'est pas très à l'aise avec ça et quand en plus on en discute avec une amie qui vit une maladie difficile, on se dit: «Ah aïe, 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 il faut que je me taise», Exactement. Ou minimiser ces mots. oui, Voilà. Et quand je dis que ça me fait rire, c'est parce que elle est dans le milieu. Donc elle sait qu'en fait, chacun a son degré d'acceptation des mots. Et donc c'est pour ça que je dis que ça me fait rire quand elle minimise en fait ces mots, alors que non, elle devrait pas. oui, mais parce que c'est ton amie et du coup, elle a envie d'être, faire un petit cocon autour de C'est ça, toi, voilà, exactement. de faire De me encore plus préserver. attention à toi. Exactement. Ouais, Alors que non, on est là. On devrait être là, l'une pour l'autre. oui. Et donc avec Jeanne, vous en discutez facilement. Est-ce que, le sujet de ta maladie, c'est un sujet que tu abordes aussi, plus ou moins régulièrement avec tes autres amies? Complètement. Sauf avec une seule, avec Titi. Titi, elle a un peu plus de difficulté à entendre la maladie. C'est une personne sensible, en fait. Et très vite, en fait, ça l'affecte. Donc, c'est une personne avec qui je vais pas forcément parler de la maladie. Et D'accord. c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je suis le moins en rapport, je peux dire ça comme Ouais, ça. Voilà. avec elle? Exactement. Parce que D'accord. du coup, ben voilà, il y a certains sujets que je vais pas pouvoir en fait
explorer. Et moi, quand je discute avec mes amis, j'aime bien parler de tout et de rien, et puis surtout de changer de sujet, comme on passe du coq à l'âne, quoi. Oui, voilà. D'accord. Alors qu'avec elle, je sais qu'il faut que je fasse attention parfois à voilà, à ne pas parler de certaines choses pour ne pas l'affecter, parce elle a ce côté sensible que j'accepte et que je respecte. Oui, mais du coup, tu sais comment communiquer avec elle pour Exactement. que ça se passe bien et pas heurter sa sensibilité. Complètement, Ouais. c'est ça. C'est ça. Et c'est Ok. exactement ça. Est-ce que il y a déjà eu... Ah oui, mais tu en as parlé tout à l'heure. Il y a déjà eu des sujets de discorde. Avec qui? On veut tout savoir. Ah! Mais même peut-être avec Fatih, j'ai dit que c'était peut-être la seule avec qui, mais si, il y a déjà eu avec toutes, je pense, des petits sujets de discorde. Je suis quelqu'un d'assez têtu quand même, hein, donc je peux être parfois très entêtée. Donc voilà, des fois leurs conseils, mais c'était surtout avant. Maintenant, je pense que je me suis assagie avec l'âge. Mais c'est vrai qu'avant, elles pouvaient me conseiller, ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre. Voilà, je ne D'accord, ouais, voulais c'est rien plus ça. savoir. Des, Ouais, des sujets où toi, t'étais pas OK exactement. et où du coup, tu Je ne voulais n'entendais rien pas. entendre. Exactement. D'accord. Donc, pas vraiment de... Enfin, vous vous êtes pas disputés, mais c'est... C'est T'écoutais pas, quoi. Voilà, c'est exactement. tout. Ah là J'écoutais là, pas. J'en j'entends. faisais qu'à ma tête. D'accord. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour elle? Qu'est-ce que tu fais pour elle? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que j'ai fait pour elle? J'ai été présente à des épreuves aussi Oui, compliquées de leur vie. Et je suis contente d'avoir pu être présente à ce moment-là pour elles, comme elles l'ont été pour moi et comme elles le sont encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis là encore pour elles. Maintenant, j'ai un peu de remords et je culpabilise un peu parce que j'aimerais vraiment être physiquement présente pour elles. Mais les choses de la vie font que je peux pas autant que j'aimerais le d'accord. faire. Et du coup, j'essaye de combler Oui, d'une autre manière en leur offrant tout le temps des présents. d'accord. Parce que pour moi, ça, c'est aussi une marque d'affection et une manière de montrer son amour, en fait. Oui, ça me fait penser, alors je vais pas pouvoir je les ai plus en tête, mais tu sais, il y a quelqu'un qui parle de ça, il y a, je crois, 4 ou 5 façons de montrer ton amour Tout à à fait, quelqu'un. Il y a les mots gentils, les cadeaux. J'ai plus les autres. tout à fait. Je le mettrai dans les notes de l'épisode du podcast parce que je me souviens plus, Oui. mais C'est un oui, livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, si je dis pas de bêtises. c'est ça, exactement. Et il y a des façons, et en fait, on est toutes et tous sensibles plus ou moins à une ou plusieurs marques d'amour, en fait, Tout à finalement, fait. une façon de manifester l'amour. Ouais. Exactement. Chacun a D'accord. sa manière de manifester l'amour. Et toi, c'est les présents. Exactement. Que ça soit pour mes amis, pour ma famille, effectivement, moi, c'est des présents. Je peux dépenser sans compter, en fait, pour les gens que j'aime. Et tu aimes bien en recevoir aussi, du coup, Ah des oui. présents. Ça marche dans les deux sens, c'est bien. Ça marche dans les deux sens. Mais par contre, je n'offre pas pour recevoir un retour. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est ma signature, en fait. Et je pense qu'elles le savent toutes. Et parfois, elles me le disent un peu. C'est gentil, ça nous fait plaisir, mais on aimerait que toi, tu sois plus présente, que toi, tu sois... Là, Mais voilà, voilà. Après, elles savent hein, pourquoi oui. voilà. Mais c'est pour me dire, arrête aussi de nous offrir autant de présents, peut-être. Est-ce que tu pourrais me citer une chose que t'apporte chacune de tes 4 amies aujourd'hui? Aujourd'hui, Bibi m'apporte la sagesse. Fatih m'apporte la sérénité. Titi m'apporte la compréhension. Et Jeanne, c'est c'est le petit côté, comment dire, qu'il faut vivre en fait. Le petit grain de folie, faut De vivre la la vie. vie exactement. Et pourquoi elles sont toutes les 4, toutes l'une à côté de l'autre, indispensables dans ta vie? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si je suis
ce que je suis devenue. Et si j'arrive à avancer aussi comme j'avance, c'est parce elles sont présentes dans ma vie, qu'elles m'ont aidée, qu'elles m'apportent énormément, qu'elles m'ont jamais lâchée. Et que sincèrement, pour moi, c'est jusqu'à la fin, notre amitié. Pour toute la vie. Pour toute la Ouais. vie. Est-ce que tu as un dernier mot, un petit message que tu aimerais leur faire passer pour conclure ce podcast? Ouais, j'aimerais leur dire que je les aime et que je les remercie infiniment d'avoir été présente pour moi et de l'être encore aujourd'hui. Que j'espère que notre amitié continuera toujours jusqu'à la fin de la vie, comme on a dit, et surtout qu'elle reste elle-même, qu'elle ne change rien, qu'elle c'est de très belles personnes avec de très bons cœurs, qu'elles sont pures, saines, et que j'ai beaucoup de chance de les avoir. Un beau message d'amour pour terminer. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toi. C'était l'épisode 16 du podcast Gang de copines. Il y a beaucoup de joie et de sourire dans cet épisode. Je trouve ça beau, doux, poignant. Et au-delà de ces histoires d'amitié, du moment charmant que j'ai eu l'occasion de passer avec Bintou, son parcours de vie il est vraiment incroyable et je trouve que sa résilience elle force le respect. Sa façon aussi de considérer chacune de ses amies avec bienveillance, respect, en veillant à ne pas heurter leur sensibilité. C'est un peu facile ce que je vais dire, mais je trouve, dans un monde idéal, on devrait faire ça dans toutes nos relations amicales, amoureuses, familiales et professionnelles. Juste faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait pour pas heurter l'autre. Je trouve ça aussi intéressant de dire et de réfléchir au fait que l'amitié, c'est pas juste un long fleuve tranquille. Il y a des moments de fusion, de compréhension extraordinaires et parfois on s'éloigne un peu, on se sent un peu moins sur la même longueur d'onde. Ça dure un moment et après on retrouve le lien ou on le recrée différemment. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager largement autour de toi, à suivre le Gang de copines sur Deezer, Spotify et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Si c'est pas encore fait, abonne-toi au compte Instagram Gang de copines podcast, pote ça s'écrit comme une pote, et à la chaîne YouTube du même nom. Un dernier mot sur mes activités, si tu as besoin d'une rédactrice pour ton site internet, de formation ou de conseils en communication, n'hésite pas à découvrir mes services sur mon site elodie-paro.fr et Paro, ça s'écrit P-A-R-O-T. À bientôt!